Bonjour tout le monde et bienvenue sur Show Me Tableau Software, le showroom tableau créé par Kerus, accessible à l'adresse showmetablewsoftware.com. Ce showroom a pour but de vous faire découvrir l'univers tableau, son architecture, ses possibilités en termes de data visualisation, ses fonctionnalités ainsi que des exemples d'utilisation. Il peut être utile pour tous, que vous soyez une entreprise, un consultant, un commercial ou un avant-vente, ou tout simplement une personne curieuse de découvrir la data vise à travers Tableau. Ce showroom sera amené à s'enrichir. Nous voici sur la page principale du showroom sur laquelle vous trouverez un bouton vers la documentation vidéo du showroom, en anglais et en français, un bouton vers l'architecture du showroom, 3 tableaux de bord présentant les graphiques natifs, les graphiques customisés et les fonctionnalités avancées de Tableau. N'hésitez pas à consulter les icônes informations pour plus de précision, ainsi que 3 autres tableaux de bord présentant des cas d'utilisation. Une analyse des ventes, tableau de bord opérationnel, une analyse RH, tableau de bord de gestion, et une analyse projet, tableau de bord BI. La documentation vidéo que vous êtes en train de visualiser est disponible à partir de ce bouton. Commençons par découvrir l'architecture du showroom. Le showroom a été développé sous Tableau Desktop et publié sous 2 environnements Tableau Serveur. Tableau public, plateforme publique, qui nous permet une consultation sans licence Tableau. C'est à partir de cet environnement que showmetablewsoftware.com s'appuie. Il faut savoir que showmetablewsoftware.com est un site internet entièrement conçu avec du tableau embarqué, dit mashup, sans ajout d'HTML ou CSS. Le temps de chargement est donc dû à la configuration serveur de Tableau public. Et Tableau Online, plateforme cloud Tableau, qui nous permet de consulter les 3 tableaux de bord DataVis à partir de Tableau mobile, avec réorganisation des composants selon le principe du responsive design. Revenons maintenant au menu. Accédons sans plus attendre au premier tableau de bord DataVis, Native Charts. Les Native Charts sont les graphiques disponibles de manière native sous Tableau. Voici la liste des graphiques présentés. Vous pouvez à tout moment revenir au menu principal. Sur chaque ligne, nous avons des informations concernant le graphique, un ou plusieurs graphiques dont le titre contient le sujet de l'analyse ainsi que le contexte temporel. N'hésitez pas à découvrir les infobules, les légendes et les surligneurs. Je vous laisserai découvrir par vous-même les particularités de chaque graphique comme ici, la présentation des minimums-maximums ainsi que la coloration en fonction d'une valeur d'axe définie. Nous avons le KPI, le line chart, le pie chart, l'ARA chart, le bar chart, le double combination, le stack chart, le tree map, le bubble chart, le word cloud, le scatter plot, le choropleth map, le location map, le density chart, le bullet chart, le correlation matrix et le text table. Revenons au menu. Accédons maintenant au second tableau de bord DataVis, Custom Charts. Les Custom Charts sont les graphiques disponibles avec du développement. Voici la liste des graphiques présentés. Je vous laisserai découvrir par vous-même les particularités de chaque graphique. Nous avons le calendar, le donut, le waterfall, le sunburst, le sunky, le waffle. Certains graphiques ont une particularité plus marketing que data, comme dans cet exemple. Le Xbean et le flowmap. Revenons au menu. Accédons maintenant au troisième et dernier tableau de bord DataVis, Analytics. L'Analytics est l'ensemble des fonctionnalités permettant de creuser ou d'apporter une dimension scientifique à la donnée. Voici la liste des fonctionnalités présentées. Je vous laisserai découvrir par vous-même les particularités de chaque fonctionnalité. Nous avons l'interactivity, faire une sélection sur un graphique et actualiser les autres. Le Visin Tooltip, actualiser un graphique, mais cette fois-ci dans l'infobulle. Le Dimension Measure Change, changer une dimension ou une mesure à la volée.
le Set Actions, afficher le poids de ma sélection sur le poids total, le cascading, conserver seulement les sous-éléments de ma sélection, les reference lines, le time change, change un axe temporel à la volée, le trendline, le forecast, le moving calculation, les bins, le rank percentile, le Pareto où 80% de mon chiffre d'affaires est généré par 20% de mes produits, le top flop, les table calculations, le box plot et le cluster. Revenons au menu. Nous allons maintenant passer au cas d'utilisation. Je rentrerai un peu plus dans le détail car chacun d'entre eux possède une histoire, un scénario d'analyse. Accédons maintenant au premier cas d'utilisation, l'analyse des ventes. Ce tableau de bord est opérationnel. Il permet l'accès à de l'information à partir d'une ergonomie adaptée. Nous allons savoir ici si notre entreprise a effectué une bonne année. Certains graphiques et fonctionnalités ne seront pas présentés. Je vous laisserai les découvrir par vous-même. Nous analysons deux périodes, 2018 versus 2017. Nous allons nous concentrer sur la région Central. Nous avons le montant des ventes et son évolution, tout comme la marge et le taux de marge. À côté, l'évolution de nos KPI. Accédons au deuxième onglet, Comparison. Le filtrage est encore actif. Sur nos premiers graphiques, plus une catégorie produit tend vers le vert foncé, plus son évolution en termes de chiffre d'affaires est forte. Et inversement avec le bleu. Nous pouvons savoir pourquoi le stockage a moins marché que l'année dernière. De manière géographique et au niveau des segmentations clients. Au niveau product, nous voyons nos best-sellers ainsi que les produits qui n'ont pas fonctionné. Au niveau géographie, nous voyons les villes moteurs du Texas, à savoir Houston et Dallas. Au niveau customer, nous voyons les impacts produits sur les segmentations clients. Revenons au menu. Accédons maintenant au second cas d'utilisation, l'analyse RH. Ce tableau de bord pourrait remplacer un module d'un logiciel de gestion RH. Nous allons ici connaître les inégalités salariales de notre entreprise. Certains graphiques et fonctionnalités ne seront pas présentés. Je vous laisserai les découvrir par vous-même. Nous ne sélectionnons qu'un employé, ici Marie Miller. Voici son salaire, son évolution et ses différentes négociations. Nous allons maintenant comparer Marie et les autres employés de niveaux et métiers similaires. Chaque employé est représenté par une barre. Nous voyons que Marie fait partie des 10% les mieux payés. Elle est 7e sur 59. Mais également, quelle est la personne de son âge et plus la mieux payée, ainsi que la personne de son ancienneté et plus la mieux payée. Et ceci, toujours comparé aux employés de même niveau et métier qu'elle. Voyons de manière globale. Nous avons le salaire moyen par niveau. Plus notre barre bleue est grande, mieux les hommes sont payés par rapport aux femmes. Et inversement. Ici, les salaires moyens de chaque genre. Prenons l'exemple du niveau 6. Nous avons le même graphique, mais cette fois-ci par métier pour notre niveau 6. Autre point intéressant, le salaire moyen par groupe d'âge et par groupe d'ancienneté. Si nous sélectionnons le groupe 35-39 ans, nous voyons que les personnes ayant moins de 3 ans d'ancienneté sont mieux payées que celles ayant entre 5 et 9 ans d'ancienneté. Nous pouvons donc chiffrer le prix de l'ancienneté versus le prix du marché. Revenons au menu. Accédons maintenant au troisième et dernier cas d'utilisation, l'analyse projet. Ce tableau de bord est BI. Nous allons analyser les projets entreprises en dérive et voir comment résoudre ce problème. Certains graphiques et fonctionnalités ne seront pas présentés.
je vous laisserai les découvrir par vous-même. Nous avons deux types de dérives. La charge, nous avons consommé plus que prévu, et le temps, nous sommes en retard. Ces dérives sont paramétrables. Il existe deux types de projets. Les high, les plus stratégiques, et les médiums, low, moins importants. Voici donc les projets en dérive de charge, de temps et ceux possédant les deux. Prenons le projet 176, où 75,4 jours hommes ont été consommés en trop. Nous voyons que 118,3 jours hommes ont été consommés alors que seulement 42,9 étaient budgétés. Voici le planning, avec en bleu le budget et en jaune le consommé. La balance nous montre clairement la surconsommation. La courbe nous montre que le projet devait s'arrêter en avril, et voici la réalité. Voyons les ressources responsables de cette dérive. Prenons Russ Bauer qui a consommé 14 jours en trop. Si nous cliquons dessus, nous pouvons refaire l'analyse. Prenons maintenant Nathalie Chapman en retard. Son retard est incompréhensible, car son taux d'occupation est de 88,4% sur les 3 prochains mois. Nous voyons également qu'elle a chargé 5,2 jours hommes sur un projet low au lieu de prévoir plus de jours sur le projet high 176 sur lequel elle est en retard. Revenons au menu. Pour terminer, pour ceux ayant les accès au tableau online de Keyrus, vous pouvez consulter les tableaux de bord DataVis sur Tableau mobile. Vous pouvez accéder par exemple au menu principal en Responsive Design, ainsi qu'aux Native Charts, Custom Charts et Analytics, avec comme exemple ici les Native Charts. J'espère que cette présentation vous a plu et que ce showroom vous sera utile dans le futur. Je vous souhaite à tous une bonne continuation et n'oubliez pas, le moyen le plus sûr de frapper l'esprit est de parler aux yeux. Alors soyez créatifs. À bientôt.